Cyril Ferraud se tenait là, dans la lumière douce du petit matin parisien, un sourire immense gravé sur le visage, les yeux encore humides de cette émotion qui ne s'éteint jamais vraiment depuis ce jour de juillet où tout a basculé. L'aventure de la paternité, celle qu'il avait tant attendue, tant rêvée depuis des années, prenait désormais une ampleur vertigineuse. Tim, son petit garçon, aux boucles blondes et aux éclats de rire contagieux, venait tout juste d'atteindre sa première année, et déjà, dans le secret le plus précieux de leur intimité, une nouvelle vie grandissait, un second enfant en chemin, fruit de cet amour discret qu'il protège comme un trésor fragile. Il ne s'agissait plus seulement d'être père, mais de devenir père 2 fois, de doubler cette responsabilité immense qui avait déjà transformé chaque fibre de son être. Les nuits se succédaient désormais avec une intensité différente, rythmée par les pleurs de Tim qui réclame encore parfois sa présence dans le noir et, par ces moments suspendus, où Cyril pose une main légère sur le ventre arrondi, sentant les mouvements imperceptibles de ce petit être qui grandit en silence. Il parle peu de cette seconde grossesse, préfère garder pour lui ces instants sacrés, mais ceux qui l'approchent de près voyaient bien cette lumière nouvelle dans son regard, ce mélange de fatigue heureuse et d'excitation contenue. Il avait toujours dit qu'il voulait un enfant avant ses 40 ans, il l'avait répété avec une détermination tranquille, comme une promesse faite à lui-même. Et voilà que la vie lui offrait non seulement ce rêve accompli, mais une extension inattendue, un cadeau supplémentaire qui le dépasse et l'émerveille à la fois. Chaque geste quotidien devenait prétexte à réflexion, à projection. Quand il berçait Tim pour l'endormir, il imaginait déjà le jour où ce même geste envelopperait un deuxième petit corps, où les rires se multiplieraient dans la maison, où les matins deviendraient des symphonies de bruit, joyeuses et chaotiques. Cette paternité naissante pour 2 enfants le faisait vibrer d'une énergie qu'il n'avait jamais connue auparavant, une énergie profonde, presque animale, qui le poussait à réorganiser son existence entière autour de ces 2 petits êtres qui dépendaient désormais de lui. Les premiers 6 mois avec Tim avaient été une révolution douce mais radicale. Lui qui avait construit sa vie autour d'un rythme effréné de plateaux, d'émissions, de voyages, découvrait soudain la puissance des instants minuscules, ceux qui ne se mesurent pas en audience, mais en battements de cœur. Il se souvient encore de cette première nuit où il avait tenu son fils contre lui, minuscule paquet de chaleur et de vulnérabilité, et comment son monde s'était arrêté net pour ne plus jamais reprendre exactement la même forme. Les biberons préparés à la va-vite entre 2 prises, les changes improvisés dans la loge, transformés en nurserie de fortune, les siestes volées sur le canapé du studio, tout cela avait pris une saveur inattendue, presque sacrée. Tim avait 1 an maintenant, et avec cet âge venait une nouvelle vague de changements. Le petit garçon marchait avec cette assurance maladroite des enfants qui découvrent leurs jambes, tombaient, se relevaient, riaient aux éclats devant la moindre chute. Cyril passait des heures à le regarder explorer le salon, ramasser un jouet, le porter à sa bouche, le lancer avec une force surprenante pour son petit corps. Chaque progrès devenait une victoire partagée. Chaque mot balbutiait une déclaration d'amour muette. Il racontait souvent à ses proches combien Tim l'avait forcé à ralentir, à lâcher prise, à accepter que certaines choses ne se contrôlent pas, que la vie impose son tempo avec une autorité bienveillante mais inflexible. Les nuits étaient parfois courtes, entrecoupées de réveils où Tim réclamait sa présence, mais Cyril ne se plaignait jamais. Au contraire, ces moments le rendaient plus vivant, plus présent. Il avait appris à jongler avec son agenda, à refuser les projets trop éloignés, à privilégier les tournages parisiens où il pouvait ramener son fils dans les coulisses.
La loge autrefois austère s'était métamorphosée, tapis d'éveil déployés, parc rempli de jouets colorés, biberons alignés comme des soldats prêts à l'action. Entre deux enregistrements, il s'éclipsait quelques minutes, changeait une couche avec une dextérité nouvelle, donnait un câlin rapide et revenait sur le plateau avec cette énergie renouvelée que personne ne pouvait ignorer. Tim, à 1 an, marquait aussi l'entrée dans cette phase étrange où l'enfance bascule doucement vers autre chose. Il disait papa avec une clarté émouvante, pointait du doigt tout ce qui brillait, réclamait des chansons que Cyril inventait sur le moment, des mélodies absurdes qui le faisaient de rire aux larmes. Ces instants simples, presque banals pour d'autres, prenaient chez lui une dimension presque mystique. Il se surprenait à pleurer parfois, seul dans sa voiture, après une journée chargée, ému par la force de ce lien qu'il n'avait jamais imaginé aussi puissant. Et maintenant, avec ce deuxième enfant qui grandissait en secret, la responsabilité se doublait, s'amplifiait, devenait écrasante et magnifique à la fois. Cyril sentait monter en lui une conscience aiguë de l'avenir, de tout ce qu'il devait construire pour ces deux petits êtres. Il repensait à son propre père, à ses souvenirs d'enfance qu'il avait marqués à jamais et se promettait intérieurement de donner encore plus, d'être encore plus présent, encore plus attentif. La fatigue physique était là, bien réelle, mais elle s'accompagnait d'une sérénité profonde, d'une joie qui irradiait tout autour de lui. Chaque caresse sur le ventre, chaque battement perçu sous sa paume devenait un rappel constant de ce miracle en cours. Il imaginait déjà les deux frères, ou la sœur et le frère, jouant ensemble, se chamaillant pour un jouet, partageant les mêmes éclats de rire. Cette vision le portait, le poussait à avancer, avec une détermination renouvelée. Tim, dans son lit à barreaux, dormait paisiblement, inconscient encore de la révolution qui se préparait, tandis que Cyril veillait tard, le cœur gonflé d'un amour immense et d'une appréhension délicieuse. La paternité pour 2 enfants devenait ainsi son nouveau grand projet, plus important que n'importe quelle émission, plus précieux que toutes les audiences cumulées. Il avançait dans cette aventure avec la même passion qu'il mettait autrefois à animer un plateau, mais avec une tendresse infinie, une vulnérabilité assumée, prête à accueillir ce qui viendrait, jour après jour, sourire après sourire, câlin après câlin. Et dans le silence de la nuit, quand la maison enfin se calmait, il murmurait parfois à voix basse des promesses tendres, pour Tim endormi, pour l'enfant à naître, pour cette famille qu'il construisait pierre après pierre, avec toute la force de son cœur, d'homme transformé. La grossesse avançait doucement, presque en secret, comme un rythme lent et profond qui s'installait dans chaque recoin de leur vie. Cyril sentait le temps se dilater autour de lui, les jours s'étirer avec une douceur inhabituelle, chargée d'une attente qui le rendait à la fois plus fort et plus fragile. Il posait souvent sa main sur le ventre encore discret, cherchant ses premiers frémissements, ces petits signes qui confirmaient que la vie se déployait là, sous sa paume, avec une obstination tranquille. Chaque battement perçu devenait une promesse, un rappel constant que la responsabilité qu'il portait désormais se multipliait, se dédoublait, exigeait de lui une vigilance nouvelle, une présence plus entière encore qu'avec Tim seul. Il se surprenait à réorganiser ses priorités avec une précision presque militaire. Les voyages lointains furent annulés un à un. Les soirées tardives remplacées par des dîners calmes à la maison. Les week-ends autrefois consacrés à des projets personnels désormais réservés à la famille naissante. Il voulait être là, vraiment là, pour chaque rendez-vous médical, pour chaque échographie, où apparaîtrait bientôt la silhouette floue du second enfant.
La peur existait, bien sûr, celle de ne pas suffire, de ne pas savoir partager son temps, son énergie, son amour entre deux petits êtres si différents et pourtant si semblables dans leurs besoins absolus de lui. Mais cette peur se transformait en carburant, en détermination muette, en volonté farouche de construire autour d'eux un cocon solide, aimant, inébranlable. Tim, lui, continuait d'explorer le monde, avec cette curiosité insatiable, propre aux enfants d'1 an. Il grimpait sur les genoux de son père, tirait sur sa barbe naissante, riait aux éclats, quand Cyril faisait semblant de tomber sous ses assauts minuscules. Parfois, dans ces instants de jeu intense, Cyril s'arrêtait net, le souffle coupé par une vague d'émotion. Il imaginait déjà ce même salon, rempli de cris différents, de pas maladroits qui se croiseraient, de jouets disputés avec tendresse et violence enfantine. Il voyait Tim devenir grand frère, protecteur maladroit, complice espiègle, et cette vision le bouleversait jusqu'aux larmes. Il serrait alors son fils un peu plus fort, murmurant contre ses cheveux bouclés des mots doux qu'il n'osait pas encore prononcer à voix haute pour l'enfant à venir. Les nuits devenaient plus longues, plus denses. Tim se réveillait parfois plusieurs fois, réclamant un câlin, une chanson, une présence rassurante dans l'obscurité. Cyril se levait sans hésiter, traversait le couloir pieds nus, berçait ce petit corps chaud contre lui jusqu'à ce que le sommeil revienne. Et dans ces moments suspendus, il pensait au ventre rond, à cette seconde vie qui grandissait en silence, et il se demandait comment il ferait pour être là pour les deux, pour apaiser les peurs de l'un et accueillir les premiers cris de l'autre. Pourtant, loin de l'effrayer, cette question le rendait plus vivant, plus conscient de chaque seconde, de chaque respiration partagée. Il avait toujours été un homme d'action, habitué à maîtriser le chaos des plateaux de télévision, à anticiper les imprévus, à garder le sourire même quand tout partait en vrille. Mais là, devant cette double paternité qui s'annonçait, il apprenait l'humilité vraie. Il comprenait que certaines choses ne se contrôlent que pas, que l'amour ne se divise pas, qu'il se multiplie au contraire, qu'il grandit avec les enfants, qu'il s'adapte, se réinvente à chaque instant. Cette prise de conscience le traversait comme une lumière douce, réchauffante, et il se sentait prêt, vraiment prêt, à accueillir ce qui venait avec toute la tendresse et toute la force dont il était capable. Un soir d'automne, alors que la pluie battait doucement les vitres, Cyril s'assit sur le canapé, Tim endormi contre son torse, et il posa sa main sur le ventre de son compagnon. Un coup léger, presque timide, répondit à sa pression. Il ferma les yeux, le cœur battant à tout rompre. Ce fut là, dans ce minuscule mouvement, qu'il comprit pleinement ce que signifiait être père 2 fois. Ce n'était pas seulement une question de nombre, de lits à barreaux supplémentaires, de couches à changer en double. C'était une transformation profonde, irréversible, de tout son être. Il devenait le gardien de 2 âmes, le témoin de 2 histoires, qui s'écriraient en parallèle et pourtant entrelacées, le pilier sur lequel il pourrait s'appuyer pour grandir, tomber, se relever. Les larmes coulèrent sans bruit sur ses joues. Il ne les essuya pas. Il les laissa simplement glisser, mêlées au sourire immense qui étirait ses lèvres. Tim bougea légèrement dans son sommeil, soupira, et Cyril resserra son étreinte autour de lui. Dans la pénombre de la pièce, il murmura 3 mots simples, presque inaudibles, destinés aux 2 enfants qu'il portait désormais dans son cœur. « Je vous aime ». Et ces mots, prononcés à voix basse, résonnèrent comme un serment, comme une vérité absolue, comme le début d'une aventure qui ne ferait que commencer. Les mois suivants s'écoulèrent dans une douceur étrange, presque irréelle. Le ventre s'arrondissait davantage, les mouvements devenaient
plus nette, plus affirmée. Cyril apprenait à reconnaître les heures où l'enfant était particulièrement actif, ces moments où il dansait sous la peau, donnant de petits coups joyeux comme pour saluer son père. Chaque fois, il s'arrêtait, posait ses deux mains, parlait doucement, racontait des histoires, chantonnait des berceuses qu'il inventait sur l'instant. Tim, curieux, venait parfois poser sa petite main à côté de celle de son père, sentant les vibrations, écarquillant les yeux devant ce mystère vivant. La vie quotidienne prenait une saveur différente. Les courses au marché devenaient des explorations sensorielles, Cyril choisissant les fruits les plus frais, les légumes les plus colorés, pensant déjà aux purées qu'il préparerait bientôt pour 2 bouches affamées. Les promenades dans le parc se transformaient en rituels sacrés, Tim dans sa poussette, observant le monde avec émerveillement, Cyril marchant lentement, une main sur le ventre, l'autre tenant celle de son fils. Il savourait ces instants simples, ces minutes volées au tumulte du monde extérieur, conscient que bientôt le rythme s'accélérerait encore, que les nuits blanches reviendraient, que le sommeil deviendrait un luxe rare. Pourtant, au milieu de cette attente paisible, surgissaient parfois des vagues d'angoisse sourdes. Et s'il n'était pas à la hauteur? Et s'il ne parvenait pas à donner à chacun l'attention dont il avait besoin? Et si la fatigue l'emportait, émoussait sa patience, altérait sa tendresse? Ces questions le hantaient dans les moments de silence, quand la maison s'endormait enfin. Mais chaque fois, il les affrontait, les regardait en face, puis les laissait s'évanouir dans la certitude profonde que l'amour, le vrai, celui qui ne calcule pas, trouverait toujours le chemin. Il se préparait avec soin, lisait des livres sur la fratrie, imaginait des scénarios, anticipait les jalousies possibles, les rivalités naissantes, les réconciliations tendres. Il voulait que Tim se sente aimé, choisi, irremplaçable, même quand un nouveau venu réclamerait toute l'attention. Il se promettait de créer des rituels rien qu'à eux deux, des moments privilégiés où le monde entier disparaîtrait pour ne laisser place qu'à leur lien unique. Et dans le même temps, il préparait une place pour le nouveau, un coin douillet dans la chambre, des vêtements minuscules soigneusement pliés, un petit lit qui attendait son occupant. Quand l'échographie révéla le sexe de l'enfant, Cyril sentit son cœur cogner si fort qu'il crut un instant qu'il allait défaillir. Il serra la main de son compagnon, les yeux brillants, incapable de parler pendant de longues secondes. Puis il rit, un rire nerveux, ému, libérateur. Il murmura le prénom choisi depuis des mois, le testa à voix haute pour la première fois, et sentit une paix immense l'envahir. Tout devenait plus concret, plus réel. Le rêve prenait forme, chair, battement, avenir. Les semaines s'égrenèrent ainsi, entre émerveillement et appréhension, entre joie pure et responsabilité écrasante. Cyril avançait, pas à pas, porté par cet amour immense qui grandissait en lui comme grandissait l'enfant dans le ventre. Il n'était plus seulement animateur, plus seulement personnalité publique. Il était père, doublement père. Et cette identité nouvelle l'emplissait d'une force qu'il n'avait jamais soupçonnée. Il se sentait invincible, vulnérable, vivant comme jamais. Et dans le silence des nuits, quand Tim dormait enfin, et que l'enfant à naître dansait doucement sous sa main, il savait, avec une certitude absolue, que cette aventure-là valait tous les plateaux du monde, toutes les lumières, tous les applaudissements. La naissance approchait enfin, après ces mois d'attente, emplis de murmures et de promesses chuchotées dans le silence de la nuit. Cyril se sentait prêt, ou du moins autant qu'un homme peut l'être face à l'inconnu qui s'annonce avec la force d'un ouragan doux et implacable. Tim avait déjà 1 an et demi maintenant,
Ses pas devenaient plus assurés, ses mots plus clairs, ses câlins plus exigeants, et dans cette évolution constante, Cyril voyait le miroir de sa propre transformation. Il avait appris à anticiper les besoins du premier, à décoder les pleurs, à transformer une crise en moment de complicité. Et voilà que tout recommençait, en double, avec une intensité multipliée par l'amour déjà immense qu'il portait à son fils aîné. Quand le jour arriva, ce fut comme si le monde entier s'arrêtait pour laisser place à ce cri primal qui emplit la pièce d'une vie nouvelle. Cyril se souvint de ce premier cri avec Tim, cette explosion dans la poitrine qui avait tout changé et, là encore, la même vague le submergea, plus puissante peut-être, parce qu'elle s'ajoutait à la première sans la diminuer. Il prit le bébé dans ses bras, minuscule paquet de chaleur et de vulnérabilité, et les larmes coulèrent de sang retenu, mêlées de rires nerveux et de gratitude infinie. Le second enfant était là, réel, vivant, avec ses yeux encore plissés par la lumière du jour naissant, et Cyril sentit son cœur s'étendre, s'élargir jusqu'à contenir ces deux existences qui dépendaient désormais de lui. Les premiers jours furent un tourbillon de fatigue heureuse, de nuits hachées, où les pleurs se répondaient parfois en écho, Tim curieux de ce petit intrus qui occupait soudain tant de place dans les bras de son père. Cyril veillait tard, berçant l'un puis l'autre, apprenant à jongler avec deux rythmes différents, deux besoins qui ne coïncidaient jamais parfaitement. Il changeait les couches à la chaîne, préparait les biberons dans la pénombre, chantonnait les mêmes berceuses pour apaiser les deux petits cœurs qui battaient à l'unisson de son propre pouls. Chaque geste devenait rituel sacré, chaque regard échangé avec Tim, chargé d'une tendresse protectrice, comme pour lui dire que rien ne changerait, que l'amour pour lui restait entier, absolu, irremplaçable. Tim observait le nouveau venu avec une curiosité mêlée de suspicion, tendait parfois une main hésitante vers ce petit frère ou cette petite sœur qui gigotait dans le couffin, et Cyril capturait ces instants précieux, conscient que la fraternité se construisait là, dans ces contacts minuscules, ces sourires timides, ces pleurs partagés. Il passait des heures à leur parler à tous les deux, racontant des histoires où les deux héros grandissaient châteaués ensemble, affrontaient les mêmes aventures, se soutenaient dans les tempêtes minuscules de l'enfance. Ces moments le comblaient, au-delà de tout ce qu'il avait pu imaginer. Lui qui avait toujours rêvé d'une famille, sans jamais oser espérer autant. La maison bruissait désormais d'une symphonie nouvelle. Mélange de rires cristallins, de pleurs étouffés, de pas maladroits sur le parquet. Cyril aménageait les espaces avec soin, installait un second parc, rangeait des vêtements minuscules à côté de ceux déjà portés par Tim, créait des coins douillets où chacun trouvait sa place. Il continuait d'emmener les enfants sur les tournages quand c'était possible, transformant sa loge en véritable havre familial, avec tapis d'éveil, jouets éparpillés, biberons alignés. Entre deux prises, il s'éclipsait, donnait un câlin rapide à Tim qui jouait par terre, berçait le bébé qui s'endormait contre son épaule, et revenait sur le plateau avec cette énergie rayonnante que les équipes ne pouvaient ignorer. Le public découvrait peu à peu cette nouvelle facette de lui à travers des photos rares partagées sur les réseaux, des confidences lâchées dans les interviews où il parlait de paternité avec une émotion brute, sans filtre. Les gens voyaient un Cyril différent, plus doux, plus posé, un homme qui avait trouvé dans la famille une encre plus solide que n'importe quelle lumière de studio. Les commentaires affluaient, pleins de tendresse, d'admiration pour ce père présent, engagé, qui n'hésitait pas à montrer que l'amour pouvait être à la fois immense et discret. Certains s'étonnaient de cette vie réorganisée autour de deux petits êtres,
D'autres s'émouvaient simplement de le voir si heureux, si accompli. Avec le temps, la routine s'installait, douce et exigeante à la fois. Les nuits se devenaient un peu plus longues, les sourires plus fréquents, les regards complices entre les trois. Cyril apprenait à partager son cœur sans le diviser, à donner à chacun ce dont il avait besoin sans jamais mesurer. Tim grandissait en grand frère attentif, apprenait à partager ses jouets, à attendre son tour pour un câlin, et le cadet découvrait le monde à travers les yeux émerveillés de l'aîné. Cyril les regardait jouer ensemble, se chamailler pour un hocher, se réconcilier en un instant avec un baiser maladroit, et il sentait une paix profonde l'envahir, celle d'avoir construit quelque chose de durable, de vrai. Les années passeraient, il le savait, avec leur lot de défis et de joies, de maladies enfantines et de premières rentrées, de disputes et de fous rires interminables. Mais dans ce présent chargé de promesses, il se sentait invincible, porté par cet amour qui ne s'épuisait jamais, qui se renouvelait chaque matin avec les premiers regards ensommeillés, chaque soir avec les câlins du coucher. Il murmurait parfois, quand la maison s'endormait enfin, des mots tendres pour ces deux trésors, leur promettant d'être toujours là, de les guider, de les aimer sans condition, jour après jour. Cette famille qu'il avait tant désirée prenait forme, solide et lumineuse, et Cyril avançait dans l'avenir avec une sérénité nouvelle, conscient que le plus beau rôle de sa vie n'était pas sur un plateau télévisé, mais dans ces instants volés au temps, dans ces bras qui l'enlaçaient, dans ces petits cœurs qui battraient au rythme du sien. Et dans le silence complice de la nuit, quand tout reposait enfin, il savait que cette aventure ne faisait que commencer, qu'elle durerait aussi longtemps que son souffle, aussi fort que son amour infini pour eux.